Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce 7e dimanche de Pâques. Heureux de vous retrouver depuis l'oratoire des Filles du Saint-Esprit de Plérin-Centre. Nous le savons, depuis hier matin, suite à un décret paru au journal officiel du ministre de l'Intérieur, désormais le culte est possible dans nos églises. Eh bien, nous le ferons et nous attendrons dimanche prochain, jour de la Pentecôte, pour le faire, tout simplement parce que les conditions sanitaires n'étaient pas réunies pour pouvoir ouvrir ce week-end, puisque les églises ne sont pas tout à fait prêtes et le diocèse n'a pas été en capacité, doit nous livrer. Le diocèse doit nous livrer des masques, du gel et des gants, et la livraison est prévue en début de semaine prochaine. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, je ne me sens pas en capacité d'assumer cette responsabilité, puisque tout ce qui se passera dans les églises des paroisses de Notre-Dame-de-la-Mer et de la paroisse d'Étable seront de ma responsabilité, et je ne tiens pas non plus à ce que, parce que j'aurais manqué ou l'un d'entre nous aurait manqué à ces respects des gestes barrières et de ces consignes sanitaires, je ne tiens pas à ce que Monsieur le préfet des Côtes-d'Armor soit dans l'obligation de faire fermer les églises pour manque de respect. Donc, c'est à tout ça, c'est à cette vigilance-là que nous avons voulu. J'ai dit, ne mélangeons pas vitesse et précipitation, mais soyons dans la prudence, la vigilance et la responsabilité, et ce sera bien la responsabilité de chacun qui sera aussi demandée dimanche prochain pour se retrouver soit à Pordic, soit à Saint-Quay-Portrieux. J'en dirai plus à la fin de la célébration. Donc, dimanche dernier, ceux qui voulaient suivre la célébration sur YouTube ont pu remarquer que l'écran était noir, tout simplement parce que nous avons eu un problème technique de caméra. Donc, ça a pu se faire par Facebook, mais ça n'a pas pu se faire par YouTube. Donc, nous vous prions de nous en excuser. Nous sommes donc dans ce défi de confinement progressif. Il faut l'entendre comme ça. N'oublions pas que le virus est toujours là. Et en venant tout à l'heure ici, et en traversant le marché de Plérin, nous voyons combien les gens font attention et chacun s'efforce de porter son masque. Je voudrais avoir une pensée particulière ce matin, en ce 7e dimanche, 24 mai, pour les enfants qui se préparent à la première communion sur la paroisse Notre-Dame-de-la-Mer, qui auraient dû aujourd'hui même vivre pour la première fois cette communion et donc communier pour la première fois au corps du Christ. J'espère qu'ils ont bien reçu le message vidéo de Monseigneur Moutel et qu'ils ont pu prendre le temps de le visualiser et d'écouter Monseigneur Moutel dans cette catéchèse simple pour vous les enfants, pour vous expliquer à quoi vous vous préparez. Nous aurons la chance aussi avec les enfants de la paroisse d'Étable de vivre avec vous cette première des communions au mois de septembre prochain. Frères et sœurs, dans ce dimanche qui se veut le dimanche entre Ascension et Pentecôte, où l'Église se montre en prière, comme le Christ est en prière avec son Père, pour célébrer, dans l'attente de la Pentecôte, entrons dans cette célébration par le chant à ce monde que tu fais. Nous l'avons à la page 829 dans nos livrets. 829, nous prendrons le couplet 1 et le couplet 4. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde qui renaît si la foi en ta promesse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Viennent les cieux nouveaux.
et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Vienne les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image, envoie ton esprit, un esprit nouveau. sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière, Envoie ton esprit, un esprit nouveau. sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, Envoie ton esprit, un esprit nouveau. Vienne les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Vienne les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, nous sommes peut-être encore privés de vivre le rassemblement eucharistique, mais comme nous le dit Paul Plantet dans l'homélie préparée pour ce dimanche, nous avons quand même cette chance. Quelle chance en étant devant nos écrans pour vivre ces temps d'église, de célébration. Nous sommes tous en communion les uns avec les autres. Alors tous en communion les uns avec les autres, nous préparons à entrer dans cette célébration en ouvrant notre cœur à la tendresse et à la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous promets de connaître ton Père, toi le seul vrai Dieu. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, ton Père nous offre la vie éternelle en partage. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, tu nous manifestes ton Père de tendresse. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix soit aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria,
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et ensemble, nous prions. Seigneur, entends notre prière. Nous croyons que Jésus, le Sauveur des hommes, est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Écoute,
moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en nous. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous venons d'entendre le début du chapitre 17, qui est la prière, la longue prière de Jésus avant d'entrer dans sa passion. Et nous pouvons y voir la grande proximité de ce Jésus avec son Père avant les épreuves. Il y a le lieu source, le lieu force, et il puise dans la prière avec son Père, dans cette relation unique avec son Père, et il puise cette force nécessaire pour traverser et subir l'épreuve de la croix. Mais la prière de Jésus n'est pas une prière repliée sur lui-même. La prière de Jésus est une prière ouverte. Par le mot déjà Père, Abba. C'est donc en premier lieu un dialogue qui s'instaure entre le Père et le Fils. Une prière tout entière tournée vers le Dieu vivant, Père de Jésus-Christ. D'autre part, cette prière se structure autour de 3 verbes importants: glorifier, donner, connaître. Oh, la gloriole, nous connaissons tous. Glorifier, c'est bien autre chose. Glorifier, ce que ça signifie pour l'homme de la Bible, pour le croyant, manifester l'être profond de quelqu'un, le poids de son existence, la qualité de présence qui lui est reconnue, l'influence qu'il exerce. Nous voyons bien que nous sommes bien loin de la gloire qui peut signifier les honneurs et le triomphe. Et peut-être que ce que nous vivons en ce moment nous appelle une fois de plus à l'humilité. Donner. Ce verbe revient 10 fois dans l'évangile d'aujourd'hui. Cette insistance manifeste à la fois le don gratuit de l'amour de Dieu pour chacun de nous, associé à la joie du Christ, et le caractère créateur de ce Dieu qui donne tout ce qu'il est. Et enfin, connaître. Non pas d'une connaissance extérieure et purement intellectuelle, mais d'une connaissance qui se développe à travers une longue familiarité et une progressive expérience. La connaissance engage toute la personne. Elle a à la fois la perception, la compréhension et la communion. Ainsi, connaître quelqu'un, et plus encore connaître Dieu, c'est se donner entièrement avec lui, car c'est naître avec lui, c'est être avec lui un compagnon de route qui nous fait conduire. Cette prière aussi nous révèle une communion profonde de Jésus avec son Père et de Jésus avec ses disciples. Avez-vous fait attention? Jésus demande pas forcément pour lui, il demande surtout pour ses disciples. Et il demande que, ce Père prenne soin d'eux lorsqu'il aura quitté le monde et qu'il continue d'être des témoins de la tendresse et de l'amour. C'est ce que nous pouvons mesurer dans la première lecture. Nous avons peut-être retenu de la première lecture que cette Église autour de Marie en prière, c'est déjà quelque chose. Mais il n'y a pas que ça. Avez-vous fait attention que lorsqu'ils se rendent du mont des Oliviers au Cénacle, ils ne font pas plus que ce qui est prescrit le jour du sabbat. Ça veut dire qu'ils sont conscients qu'ils sont membres d'une société dans laquelle ils ont aussi à tenir compte des règles, des conditions de vie qui sont imposées pour un bien vivre ensemble. Et frères et sœurs, c'est à cette responsabilité que nous sommes invités avec la réouverture des cultes. Nous devons faire preuve de responsabilité. Nous ne pouvons pas continuer de nous comporter comme des moutons de panurge. Alors oui, responsabilité et ouverture. Ouverture de cette église, cette première église qui, avec Marie, attend la venue de l'Esprit Saint
mais qui l'attend à la fois dans la prière, qui l'attend à la fois dans le respect des gens qui les entourent, qui l'attend à la fois pour être envoyé, pour témoigner de cet amour de Dieu. Frères et sœurs, la prière de Jésus est une prière chrétienne. Elle est le modèle de la prière chrétienne. Elle est toujours dans l'esprit une parole adressée au Père, ce Père qui s'est donné à voir en Jésus son Fils. D'ailleurs, la prière chrétienne est le fruit de l'esprit en nous. Elle est parole au Père, celle que le Christ ne cesse d'adresser à son Père par chacun et chacune d'entre nous, celle que l'Esprit nous donne le pouvoir prononcer. Et enfin, n'oublions pas que cette prière est une prière qui n'est pas hors sol, mais une prière incarnée, insérée, inculturée dans la profondeur de l'épaisseur humaine. Elle est prière d'un être humain qui aime, qui travaille, qui souffre, qui se réjouit, qui s'engage. Ainsi, frères et sœurs, la prière, notre prière chrétienne, qu'elle soit personnelle ou communautaire, sera toujours l'expression devant Dieu de toute notre existence. Par sa prière, le chrétien ne cherche pas à échapper à sa condition humaine, à fuir le monde ou à s'évader dans quelques illusions. D'ailleurs, Saint Pierre le redit à sa manière dans la deuxième lecture. Il dit surtout et soyez fiers d'être chrétiens, n'ayez pas honte d'être chrétiens, à condition que les actes, les paroles et les gestes que vous accomplissez et que vous prononcez soient toujours dans le sens du bien, dans le sens de rendre gloire à Dieu. C'est ce que je souhaite, c'est ce que nous souhaitons avec la réouverture des cultes, que lorsque nous nous retrouverons, eh bien, ceux qui ne croient pas comme nous, ceux que nous côtoyons, puissent dire, les chrétiens sont des gens responsables, des gens qui témoignent aussi à leur manière dans ce monde d'aujourd'hui, qui montrent un exemple pour vivre autrement dans ce monde qui a besoin de retrouver confiance et espérance. À la suite de cette première église en prière, réunie autour de Marie, eh bien, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ce dimanche, après la célébration de la montée au ciel du Christ par la fête de l'Ascension, tournons-nous vers le Père avec nos sœurs et frères du monde entier pour leur confier notre planète Terre avec l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume.
Envoie, Seigneur, ta lumière et ton amour sur l'Église qui est en marche. Que son appel au respect de ta création que tu as confiée aux humains soit bien accueilli par tous les hommes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Envoie, Seigneur, ton esprit de vérité sur tous les dirigeants, qu'ils aient un souci véritable de la vie des petits et des pauvres, et qui mettent en œuvre un peu des intuitions que portent les mouvements populaires, les 3T, une terre, un toit, un travail pour tous les habitants de leur pays. Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Envoie, Seigneur, ta joie sur ceux qui ont traversé les épreuves posées par le Covid-19, qu'ils retrouvent la foi en cette vie et que la sympathie de leur entourage les porte. Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Envoie, Seigneur, ton esprit de service sur les diacres, que ta parole dirige leur vie et que leur foi stimule toute l'Église et la rende plus charitable. Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Envoie, Seigneur, la paix sur chaque famille, qu'elle soit vraiment un signe véritable de ton amour miséricordieux sur cette terre. Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, reçois toutes nos demandes. Transforme les souffrances que tes enfants vivent actuellement en un bien pour aider à la naissance d'un monde plus fraternel sous l'action de ton esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, supplions Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes du pain et du vin, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous
retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges et les saints chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Salut Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le dimanche, où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi, ressuscité. Ô Seigneur Jésus, ta venue, nous l'attendons. Amen. En faisant mémoire ce matin de Jésus, ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, des religieux, religieuses et tout le peuple des sauvés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te confions ce matin Siméon Pierre Kangiwabu, François Henri, et nous te recommandons les défunts de la semaine. Régine Légan Guillaumard, Raymond Gaucher, Alain Deveau, Robert Belloir, Françoise Glaiseau, née Guillou. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, unis les uns aux autres par cet esprit qui fait de nous des enfants de Dieu en Jésus-Christ, eh bien, osons dire avec conscience la prière que nous avons reçue de Jésus, la prière, et laissons le Christ prier son Père par nous. Ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Regarde notre confiance, regarde la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi le vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme. Agneau sans péché, agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme. Agneau de Dieu, en pitié de nous. Agneau de Dieu, en pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu rassembles les hommes. Agneau de la paix, agneau de la paix, tu rassembles les hommes. Agneau de Dieu, en pitié de nous. Agneau de Dieu, en pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, Père rompu pour les hommes. Agneau immolé, agneau immolé, Père rompu pour les hommes. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui est près du Père et qui vient près de nous, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement un mot parole et je serai guéri. Le cœur de Christ. Le cœur de Christ. Le cœur de Christ. Amen. Le cœur de Christ. Devenez Ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Baptisés en un seul esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps, abreuvés de l'unique esprit. Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Envoyé par l'Esprit de Dieu, et mon nom
Nous marchons dans l'amour du Christ, annonçant la bonne nouvelle. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que cette communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son guide, Jésus le Christ, lui qui vit avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Je voudrais tout d'abord exprimer ma sympathie et les condoléances de la paroisse Notre-Dame de la Mer à Jeannette Guillou et à sa famille suite au décès cette semaine de l'une de ses filles, Françoise Guézo, née Guillou, qui est décédée soudainement cette semaine, dont les obsèques ont eu lieu à Saint-Vincent-de-Paul vendredi dernier. Nous assurons Jeannette de notre prière et aussi qu'elle peut compter sur notre confiance et notre courage. Dans nos prières, nous aurons une pensée aussi cette semaine pour les personnes dont les obsèques vont avoir lieu. Madame Charlotte Bourgeois, décédée à l'âge de 97 ans, dont l'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Laurent-de-la-Mer demain lundi. Pour Monsieur Jean-Marie Villeneuve, décédé à l'âge de 65 ans, dont les obsèques auront lieu lundi à 10h30 dans l'intimité familiale en l'église de Saint-Quay-Portrieux. Pour Monsieur Raymond Raoul, décédé à l'âge de 88 ans, dont les obsèques seront célébrées lundi à 14h30 dans l'intimité familiale en l'église de Saint-Quay-Portrieux. Pour Monsieur Jean Lelon, décédé à l'âge de 93 ans, dont les obsèques seront célébrées mardi à 10h30 dans l'intimité familiale en l'église de Saint-Quay-Portrieux. Nous présentons à son fils Hervé, sacristain à Binic, c'est donc son papa qui est décédé, à son fils Hervé Lelon et à toute sa famille, nos condoléances et notre sympathie. Et enfin, Monsieur Célestin Leroux, décédé à l'âge de 80 ans, dont les obsèques seront célébrées mercredi à 14h30 dans l'intimité familiale en l'église de Saint-Laurent-de-la-Mer. Vous m'avez entendu en annonçant les obsèques de la semaine que ça sera dans l'intimité familiale. Pour ce qui concerne cette semaine, il n'y a aucun changement. Il n'y aura pas de messe en semaine ouverte au public et les obsèques restent dans les conditions de 20 personnes en attendant que toutes les conditions sanitaires soient réunies pour que nous puissions accueillir plus largement. Vous pourrez donc trouver cette lettre info soit vous avez pu la recevoir par mail, vous avez pu la recevoir, vous pouvez aussi la visualiser ou la télécharger sur le site de la communauté pastorale Littoral Ouest. Et pour ceux qui n'ont pas ces moyens modernes, eh bien, vous pouvez trouver cette lettre info à l'entrée de la maison Saint-Pierre à Tordic,
à l'entrée du presbytère, toujours à l'extérieur, à l'entrée du presbytère de Perrin. Il y a des exemplaires à ce moment-là, et à l'entrée de la maison paroissiale d'Étable. Vous pouvez aussi sans doute en trouver dans quelques églises qui sont ouvertes ou chapelles. Donc cette lettre est importante parce qu'elle vous donne toutes les informations à venir. Et je vous invite surtout à bien lire la 4e page de cette lettre pour que tout soit respecté correctement dimanche prochain quand nous allons nous retrouver. Commencez, le port du masque est obligatoire, donc toute personne qui n'aura pas son masque ne pourra pas entrer dans l'église. Il n'y aura aucune intransigeance sur ces questions-là. Je suis ferme, mais je suis responsable. Et je veux être responsable avec vous. Donc, vous n'oubliez pas donc, de partir de chez vous avec votre masque. Et comme il avait été promis dans le diocèse que lorsque nous nous retrouvions, eh bien, nous aurions fait également béni les rameaux. Donc, vous venez avec votre brin de rameau. Il n'y aura pas de brin de rameau dans les églises, puisqu'il faut éviter qu'on puisse, eh bien, les uns les autres toucher les choses, manipuler les choses. En arrivant, je vous laisse lire. On vous invitera à vous laver les mains. Et puis ensuite, on vous dira où vous placez dans l'église. Je ne veux pas entendre, c'était ma place. Il n'y a plus de place réservée. Ce sera la place qui sera affectée. Sachant là aussi faire preuve de simplicité. Et puis, j'avais une autre chose sur cette question-là. Et puis, pour la communion, donc on ne se déplacera pas. Et les personnes qui ont l'habitude de porter la communion aux personnes malades auront avec elles une custode qu'elles garderont avec elles pendant la messe. Et quand le prêtre, le diacre ou le laïc s'approchera de la personne qui a une custode pour donner la communion, eh bien, elle ouvrira la custode et dedans, on devra voir un papier sur lequel il y a un chiffre. Donc, si vous voulez une hostie, c'est 1. Si vous voulez 4 hosties, c'est 4. Pas plus compliqué. Vous refermez la custode, vous la rangez et vous pouvez communier. Le port du masque sera obligatoire pendant toute la célébration. Il y aura juste à retirer son masque le temps de la communion. Et quand on vous le dira. Juste le temps de la communion. Pour la chorale, il n'y a pas de chorale. Il n'y a pas de groupe choral. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chanteur. Attention. Mais les gens qui avaient l'habitude de se mettre dans un groupe choral se mettront là où on leur dira de se mettre. On est dispersés les uns dans l'assemblée. Il n'y a pas de chorale, il y aura simplement un chantre pour faire démarrer les chants. Il n'y aura pas de chorale, il faut savoir, je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, mais là, moi qui est en train de parler, là, eh bien, quand on chante, les postillons peuvent aller jusqu'à 8 mètres. Donc, voilà. Donc, quand on chantera à l'église dimanche prochain, on chantera avec son masque. L'essentiel, c'est le cœur. Il y aura, vous allez me dire, il n'y a pas de quête non plus. Et on ne passera pas pour faire la quête, puisque également pour éviter tous ces gestes et ces croisements, mais vous serez invité à donner votre offrande en sortant de l'église par les portes qu'on vous indiquera, les portes de sortie. Donc, je rappelle, vous avez maintenant toutes ces informations, vous pouvez les lire sur, voilà. Et enfin, je voulais dire donc que pour le week-end prochain, pour Notre-Dame de la Mer, la messe sera à 10h30 le 31 mai, jour de la Pentecôte, à l'église Saint-Pierre de Pordic, puisque l'église de Perrin est toujours en travaux. C'est pas que ça n'a pas avancé, hein. Ça avance, mais elle reste en travaux. Donc, voilà. Donc, ce sera à 10h30 à l'église de Pordic. N'allez pas vous dire, oh ben super, l'église est grande, on va pouvoir tous y rentrer. Non. Il faut garder les distances d'1 mètre de chaque côté. Par exemple, en tout, ça fait 4 mètres carrés. Donc, si vous voulez garder 4 mètres carrés de chaque côté, autour de chacun, ben, ça fait moins de personnes. De ce fait, nous permettrons d'entrer dans l'église que le tiers de la capacité de l'église.
Donc, c'est pour ça qu'à Pordic, nous n'accueillerons pas plus, c'est le maximum, de 200 personnes. Si on vient de dire on est 201, 203, je ne veux pas le savoir, ça sera 200. Par contre, pour la paroisse d'Étable, il y aura messe la veille à Notre-Dame de la Cour, puisque c'est la fin du mois de mai, c'est la tradition à Notre-Dame de la Cour de finir le mois de mai par la messe à la chapelle. Donc là aussi, tout le monde pourra pas rentrer à la chapelle, il y a 80 places. Venez pas au courant, et là ce sera à 18h, venez pas au courant dès 17h, les portes seront pas ouvertes. Et pour Saint-Quay-Portrieux, ce sera donc à 10h30 dimanche prochain, également, avec le maximum de 210 personnes. Excusez-moi d'être un peu ferme, mais moi je tiens à ce que ça se passe du mieux possible, et je tiens aussi à ce que nous soyons ensemble, solidaires, citoyens et responsables. Voilà. Et vous pouvez sourire quand même derrière vos écrans, n'ayez pas peur. L'essentiel, ça va avoir son masque. Il n'y aura que ce prêtre qui présidera la célébration, qui ne portera pas de masque, sauf quand il ira donner la communion. Et il aura aussi, ainsi que les autres personnes qui donneront la communion, auront des gants. Voilà. Vous voyez, ce matériel n'était pas arrivé, il n'était pas bon il n'était pas bon de prendre des risques ce week-end. Je voudrais terminer avant cet envoi et la bénédiction par ce que écrivait Emmanuel Briand dans son homélie de l'Ascension. Il dit quelquefois on ne comprend pas bien cette formule, aller dans la paix du Christ. On croit que la messe est finie et puis il n'y a plus rien. Et bien Emmanuel nous redit judicieusement, ça veut dire aller porter l'évangile du Seigneur ou aller en paix et glorifier le Seigneur par toute votre vie, c'est ce que nous disait. Eh bien, montre que cet envoi a tout son sens à la fin de la messe, car il s'agit désormais d'aller vivre dans notre monde de l'énergie reçue par l'Eucharistie vécue en communauté. Eh bien, même si nous n'avons pas pu communier ou communier simplement spirituellement aujourd'hui, eh bien, soyons quand même des porteurs durant toute cette semaine, des porteurs de l'Évangile, des porteurs et témoigner dans ce monde de l'énergie que le Christ nous donne. Nous allons maintenant demander au Seigneur de faire descendre sur chacun de nous sa bénédiction pour vivre ces temps dans la confiance et l'espérance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu, Tout-Puissant d'amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous chantons Marie, cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'angélus, Vierge Marie, guide-nous pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Allez porter l'évangile du Seigneur, allez en paix glorifier le Seigneur par toute votre vie,
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Très bon dimanche, 7e dimanche de Pâques, très belle semaine en vue de la Pentecôte et heureux de vous retrouver physiquement dimanche prochain, soit à Pordic, soit à Saint-Quay, je ne sais pas encore où le bateau va atterrir ou accoster. Bon dimanche à vous et bonne continuation avec ce magnifique soleil de mai.